Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment faire une capture d'écran sur votre PC Windows. Alors ici je suis sur Windows 10 et je vais vous montrer différentes techniques. Donc d'abord je vais vous montrer la technique, on va dire la plus courante pour faire des captures d'écran sur Windows 10. Et aussi d'autres techniques qui fonctionnent sur des anciennes versions de Windows comme Windows 7, Windows Vista, même voir Windows XP, mais là je ne sais pas. Mais sur Windows 7, les dernières manipulations que je vais vous montrer devraient fonctionner. Donc pour ça, on va commencer par le raccourci clavier sur Windows 10 qui est le plus courant pour faire une capture d'écran. Donc pour faire une capture d'écran, donc on commence par le raccourci clavier, donc on maintient la touche Windows enfoncée, on appuie sur la touche majuscule, on la maintient également enfoncée, on appuie sur la lettre S. Une fois qu'on a fait ce raccourci clavier, on voit que ici l'écran s'est assombri, on a une barre qui apparaît en haut et notre curseur est en forme de croix. En fait, c'est pour sélectionner ce qu'on veut capturer à l'écran. Donc ici par exemple, je vais prendre juste ici voilà, la fenêtre Windows qu'il y a en fond d'écran. Ici, j'ai une notification qui s'ouvre dans laquelle on peut cliquer dessus et ici on retrouve notre capture d'écran. Si par exemple on est en train de copier, d'écrire un document sur Word, on peut la copier dans le presse-papier. Après, donc moi ici je vais ouvrir Word pour vous montrer, voilà, j'ai mon nouveau document, je peux intégrer ma capture d'écran dedans, ou alors vous pouvez l'enregistrer dans l'explorateur de fichiers. Donc là ici vous choisissez le format, donc c'est mieux d'enregistrer en JPEG, vous pouvez nommer l'image et on enregistre. Donc maintenant dans mon dossier image on retrouve la capture d'écran. Voilà, donc voilà un peu la première technique pour faire des captures d'écran sur Windows. Donc, je vais fermer ici Word, je n'ai plus besoin, et on va aussi fermer cette fenêtre. On peut utiliser l'outil de capture d'écran. Donc cet outil normalement est aussi disponible sur Windows 7 si je ne me trompe pas. Donc ici il nous propose quand même d'utiliser la nouvelle application de Windows 10, mais vous sur Windows 7 normalement vous aurez juste cette application. Donc ici on peut cliquer sur nouveau. Donc là ici on voit que l'écran s'est assombri et on peut choisir ce qu'on veut capturer. Donc là ici hop, je choisis par exemple ici l'image de fond. Et ici, pareil, vous pouvez l'enregistrer ou normalement vous pouvez aussi la copier. Voilà, on peut la copier et encore une fois, voilà, on peut se rendre sur Word, hop, et on peut la coller. Voilà. Ou on peut aussi l'enregistrer comme j'ai fait avant dans l'explorateur de fichiers, donc dans mon dossier image ou même dans un autre dossier, bien sûr. Vous pouvez l'enregistrer dans un dossier. Et donc cette technique fonctionne sur Windows 7 et Windows Vista normalement. Et sur Windows 8 aussi normalement. Et donc là je vous montre la technique, on va dire un peu du dernier recours. Si les deux manipulations que je vous ai montrées avant ne fonctionnent pas, parce que vous êtes peut-être sur une ancienne version de Windows, ou vous n'êtes peut-être pas sous Windows, vous êtes peut-être sous macOS ou sous Linux. Donc je vais vous montrer la manipulation. En fait c'est une touche qui se trouve sur le clavier. Donc, pour que vous puissiez mieux voir, je vais vous ouvrir le clavier visuel. Dans le clavier visuel, donc là, donc c'est votre clavier, c'est comme si vous aviez votre clavier en face de vous. Donc vous avez donc ici les touches avec les lettres et souvent, alors elle sera en haut, moi ici elle est ici, c'est la touche imprime écran. En fait cette touche à l'époque permettait à l'ordinateur d'imprimer ce qu'il y avait à l'écran. Enfin, ça faisait une capture de ce qu'il y avait à l'écran et ça l'envoyait vers l'imprimante pour l'imprimer. Mais de nos jours ça l'enregistre sous forme d'un fichier image. Enfin, d'abord ça le met dans le presse-papier. Enfin, sous Windows, l'image s'enregistre dans le presse-papier, mais sur Linux par exemple, il y a un fichier image qui s'enregistre automatiquement dans le dossier image. Là on peut appuyer sur la touche imprime écran, et donc là normalement ça y est, on a fait une capture d'écran. Si on va par exemple, on va changer de logiciel, on va aller dans Paint par exemple,
Ici, si on colle l'image, eh ben, on voit l'image, l'image, la capture qu'on vient de faire. Donc là ici, étant donné que j'ai deux écrans sur mon PC, j'ai mon deuxième écran qui a été capturé à côté, j'ai mon logiciel OBS qui est juste à côté qui enregistre, mais après on peut très bien resélectionner ici, et on peut sélectionner une partie. Par exemple ici, je vais prendre le clavier, voilà, donc maintenant c'est le clavier qui est sélectionné, on peut le copier, on peut créer un nouveau, donc là ici on ne va pas enregistrer, je colle, et donc là j'ai juste récupéré le clavier sur la capture d'écran qui a été, sur ce qui a été capturé à l'écran. Sur les deux écrans, j'ai juste récupéré la fenêtre qui m'intéressait. Donc c'est une technique qui peut fonctionner si les deux autres techniques d'avant ne fonctionnent pas. Voilà pour ce que j'ai à dire sur les captures d'écran sur Windows et sur d'autres systèmes. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. Date à laquelle je tourne la vidéo, on est un peu plus de 560, donc surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Surtout, n'hésitez pas aussi à partager les vidéos autour de vous si elles peuvent aider d'autres personnes. Il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne, surtout n'hésitez pas à les partager. Si ça peut aider quelqu'un, mes vidéos sont là pour ça. Et sinon, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.